Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc j'ai fait quelques petits achats, je voulais vous les montrer. Et également en fin de vidéo ce sera les box, donc la Glossy Box et la Birchbox du mois de mars. Parce que voilà, c'est important quand même de vous les montrer courant mars. Parce que je pense que quand vous verrez la vidéo on sera sûrement presque à la fin du mois de mars. Mais comme ça c'est fait. Je commence tout de suite par un produit que j'ai acheté chez Monoprix parce que je voulais tester. J'en ai pris qu'un. Parce que déjà il coûte 9,99 €. Je crois que j'ai vu sur des sites à 7,99 €. Là je me suis dit je vais en prendre un pour voir. Donc j'ai pris de chez Maybelline les nouveautés, les Tattoo Liner. Donc voilà, le Tattoo Liner. Donc j'ai pris la teinte Deep Teal. Donc c'est une couleur un peu... je vais l'ouvrir. Donc ce sont des nouveaux crayons donc gel qui sont... Normalement je crois qu'ils sont tous mat. Et il y a peut-être un qui est pailleté. Mais bon, à voir parce qu'il faudrait... Je crois qu'il n'y était pas. Donc ce sont des crayons qui sont censés être... waterproof, hyper résistant, tout ce que tu veux. Donc voilà, j'ai pris cette teinte-ci, donc c'est une teinte, voilà, teal, tout simplement. Je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa avec ces crayons. Donc j'en ai pris un pour voir. Donc c'est vrai que moi je suis pas très fan en général de crayons mat. Ça c'est vrai que j'aime bien l'utiliser en trade liner si j'utilise ce crayon. Sinon estompé. Ou éventuellement en faisant un dégradé, j'en sais rien. Donc à voir comment je peux l'utiliser. Mais j'en ai vu un qui était pailleté et j'ai envie de me prendre le pailleté. Il n'était pas chez Monoprix. Mais sinon j'aimerais bien me prendre un pailleté. Donc voilà. En tout cas l'impact couleur est là. Il n'y a rien à dire dessus. C'est trop bien. Ensuite je suis passée chez Yves Rocher. Donc il y avait une offre sur les rouges à lèvres. Il y avait une réduction. J'ai pris donc un rouge à lèvres. J'aime bien ces rouges à lèvres, ils sont sympas. C'est les rouges vertiges, donc j'ai pris la teinte 72. Voilà, donc c'est des nacrés. Et celui-ci, je vais vous montrer, il est très joli. Voilà, c'est cette teinte-ci, il est trop beau. Moi j'aime bien mettre ce genre de rouge à lèvres. En fait c'est vraiment le rouge à lèvres passe-partout. Donc j'ai pris le 72. Ils étaient à 9,95 € au lieu de 15,90 €. Et quand vous preniez un rouge à lèvres, vous aviez un crayon pour contour de lèvres, pardon, incolore, donc transparent pour 1 €. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est incolore. Donc c'est celui avec le packaging comme ça. Et c'est vrai que je vous en ai déjà parlé, c'est très pratique d'avoir des rouges à lèvres incolores. Comme ça au moins ça ne file pas dans les ridules si vous n'avez pas envie de mettre des crayons colorés pour faire le contour des lèvres. Et ça permet également de bien faire tenir les rouges à lèvres. Donc ça c'est vrai que ça valait le coup, c'était une offre sympa. Et puis... voilà, ça m'a permis de bénéficier en même temps du crayon que je suis bien contente d'avoir. Ensuite, je suis passée chez Emma. Ouais, Emma, ça faisait un moment que j'étais pas allée. Et je me suis fait plaisir. Donc chez Emma, j'ai pas acheté grand chose. J'ai pris un vernis à ongles parce que je les trouve vraiment bien. Donc celui-ci, j'ai pris un pailleté violet, trop joli. C'est la teinte, j'en sais rien. Fabulous Purple, violet fabuleux. Et donc les vernis ils sont à 2,50 €, donc ils sont pas très chers. Ça sera pour mettre sur les pieds cet été. Et j'ai pris des glosses holographiques parce que j'avais loupé les glosses holographiques de chez Emma de l'année dernière, de la collection de l'année dernière. Et là je me suis dit il n'y a pas moyen, il faut pas que je les loupe. Donc j'ai pris ces deux là. Donc ce sont des glosses, ils étaient en promotion, je savais même pas. Normalement ils coûtent 5 € et il y avait pour un acheté, le deuxième à 1 €. Voilà, donc en fait j'en ai eu pour 6 € les deux. Donc c'est vrai que ça valait le coup, je suis bien contente finalement d'être passée les prendre. Donc je vais vous les swatcher parce qu'ils sont vraiment jolis. Ça peut être très sympa en top coat par-dessus un rouge à lèvres. Même comme ça, moi j'aime bien mettre les glosses comme ça, je m'en fous. C'est cool. Je m'en fous, je vais vous les swatcher tout de suite. Donc j'ai pris la teinte 02 Funky Polar et la teinte 01 Funky Frost. Donc je crois qu'il y en a un qui est un peu plus rosé et l'autre un peu plus bleuté, mais
Je vais vous les swatcher, vous allez voir un tout petit peu mieux de plus près. Donc voilà les deux gloss. Donc ça c'est celui-ci, voilà, celui qui est en bas. Donc c'est la teinte 01 Funky Frost et en haut c'est le Funky Polar. La teinte 02, donc c'est celui-ci. Voilà, donc je me suis dit que ça c'est pas mal de tester ces gloss. Et au moins comme ça j'ai de quoi mettre par dessus les rouges à lèvres si j'ai envie de changer. C'est un bon impact, c'est bien pailleté, j'aime bien. Voilà, et ensuite je suis passée chez Sephora. Et là, normalement vous avez déjà vu la palette. Vous l'avez vu dans ma vidéo, je teste des nouveautés, enfin dans ma vidéo où je vous montre toutes mes palettes, dans la vidéo où je fais le crash test de cette palette, comme ça, tant qu'à faire, c'est ça. C'est la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est trop belle, trop, bon, fallait que ça tombe, trop belle. Voilà, donc je vous la montre avant de faire les swatchs et tout, comme ça vous voyez bien. Mais j'ai hâte de la tester. Mais bon, logiquement, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu la palette en action. Voilà, mais je me suis dit, vite, fais-la avant que ce soit plus tout beau, et j'ai également pris le gel à sourcils de chez Anastasia. Donc les nouveautés, j'ai pris la teinte Dark Brown, c'est le Deep Brow Gel. Donc, voilà, la teinte Dark Brown. Donc c'est comme ceci. Voilà, petite brosse, pas trop grosse pour faire les sourcils. Et je pense que ça pourra être sympa. Donc je testerai et puis je vous en dirai des nouvelles, hein, on verra ce que ça vaut. Donc voilà pour la première partie de mon haul. Et puis eh bien, écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul, parce qu'après je vous laisserai avec les box du mois de mars, comme ça c'est fait, avec quelques produits que je me suis acheté. Donc chez Sephora il y avait des promos en réduction, enfin il y avait moins 25% sur le site, j'en ai profité pour m'acheter deux produits. Donc je me suis pris le Velvet Primer, donc base sublimatrice pour mascara de chez Marc Jacobs. Donc c'est une nouveauté qui est sortie là il n'y a pas très longtemps. Et en fait c'est une base pour le mascara, voilà, qui se présente comme ceci. Et de toute façon je vais l'ouvrir parce que ma base Dior est pratiquement terminée. Je l'ai prise parce qu'elle est moins chère que la Dior évidemment. Et puis aussi parce que je voulais voir ce que ça donnait. Voilà, donc voici la brosse, c'est la même brosse que le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Est-ce que ça sent quelque chose? Et le produit il est pas blanc, il est un peu beige, voilà, beige rosé. Donc à tester, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances et que ça va me faire des cils de fou, parce que sinon bah je serais malheureuse. Et, mais bon, j'ai confiance en Marc Jacobs. Déjà son mascara je le trouve génial. Et voilà, donc il y a 10 ml à l'intérieur. Donc à tester, de toute façon dès que mon Dior est terminé, il est pratiquement à la fin, j'attaque celui-ci. Donc vous le verrez prochainement et au pire je vous en parlerai sur Snapchat. Et le deuxième produit, ça fait un moment que je le voulais, c'est de chez Hourglass, c'est le Scatterade Light. Donc ce sont les fards à paupières, comme ça ils avaient sorti des éditions également pour Noël, édition limitée, sauf que moi j'ai pris une édition classique parce que les éditions limitées n'étaient plus disponibles. Donc voici le packaging. Et donc dedans il y a 3,5 grammes. Donc avec les moins 25 ça passe toujours mieux, hein. Je vous avouerai que là, donc c'est les glitter eyeshadow et j'ai pris la teinte Smoke. Et c'est fabriqué en Corée. Pour information, je ne savais pas. Donc c'est une teinte que je voulais depuis des lustres et qui était en rupture de stock sur beaucoup de sites, dont Sephora. Et quand j'ai vu qu'il était enfin en stock, je me suis dit, t'as moins 25% en ce moment, profites-en, commande-le. Donc vous avez un petit truc comme ça pour bien que le fard soit toujours compressé. Donc ça je pense que c'est quand même primordial. Et je vais vous le swatcher, parce que c'est extrêmement pigmenté et très joli. Donc il est comme ça. Voilà la luminosité du produit, mais c'est magnifique franchement. Comme j'ai hâte de le tester, mais ça c'est le genre de produit
hyper facile à utiliser au quotidien. Enfin voilà, vous mettez ça sur la paupière mobile tout seul. Votre make-up il est lumineux, c'est super joli. Donc voilà, c'est vrai que le fard, ce fard là de chez Hourglass, ça fait un moment que je le regardais et je crois que je l'avais mis dans une de mes wishlist. Je le voulais tellement et voilà, c'est chose faite, je l'ai enfin, je vais enfin pouvoir l'utiliser. Mais en tout cas la pigmentation, même après l'avoir posée sur la main, elle est bien là. Et je finis juste par un petit truc. Donc je vous l'ai déjà montré sur Snapchat. En général, suivez-moi sur Snapchat parce que je vous montre mon make-up du jour à chaque fois. Donc tous les soirs je vous fais mon make-up du jour. Donc en général je snap, je snap tous les soirs, du lundi au vendredi. Et en même temps je vous montre si j'achète des produits avant que ce soit en vidéo sur YouTube. Et ben vous savez, quelquefois vous avez droit au swatch avant, vous savez les choses avant. Donc c'est un petit peu l'exclusivité entre guillemets, donc profitez-en. Et j'ai enfin une bonne nouvelle pour les Grenobloises. Il y a enfin un petit Rikiki corner chez Leclerc à Espace Comboire à Échirolles. Un petit corner Wet n Wild. Voilà, donc c'est trop cool. Donc moi je me suis pris 2 produits parce que je faisais mes courses et je suis tombée dessus. Mais c'est vraiment le mini corner. Je mettrai après une photo. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Il y a 3 bricolettes. Il n'y a même pas les palettes de fard à paupières, ce qui est dommage. Parce que c'est quand même un truc qui est important dans la marque. Mais écoutez, il y a déjà des choses intéressantes. Il n'y a pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé 2 bricolettes. C'est déjà ça. Je vais vous mettre la photo et après je vous montre les produits. Donc voilà, vous voyez le corner c'est un bout de gondole hein, quand même, hein. C'est au bout du rayon où il y a L'Oréal et tout. Hein. Donc je sais même pas si c'est L'Oréal, oui c'est L'Oréal qui est juste à côté. Donc voilà, et donc je me suis pris un highlighter, donc celui-ci. Donc c'est le Blossom Glow et parce que j'ai déjà le Precious Petal qu'une amie à moi m'avait offert, que j'adore. Donc c'est de la même collection et voilà, celui-ci est très joli également. Et vu que j'ai beaucoup aimé le Precious Petal, je me suis dit bah tiens, le Blossom Glow, pourquoi pas. En effet, la pigmentation est là, c'est très lumineux. Et c'est pas du tout pailleté, hein. Ce qui est bien c'est que ça se fond bien à la peau, regardez ça. C'est très joli, un très joli pardon, rose, ouais, rose très clair. Très sympa. Et donc les highlighters ils coûtent 5,99 € pour info. Donc je dis ça, je dis rien. Et je me suis également pris, je voulais tester un blush. Et donc j'ai pris le Color Icon en teinte Pearlescent Pink. Voilà, celui-ci. Et lui coûtait 4,99 €. Donc ça c'est pareil, je me suis pas ruinée. Donc vous avez un petit pinceau qui personnellement je pense qu'il me servira à rien. Mais au moins vous avez un vrai pinceau. Tout rikiki mais c'est un pinceau quand même. On sait jamais. Bon après les packaging c'est un peu du limite hein. Mais bon, voilà la teinte. Elle est, il est un tout petit peu lumineux. Oh il est beau. Oh, je suis contente. Il est trop beau. On dirait un corail. Oh, je suis contente. Oh, il est bien. Il est pigmenté, mais juste comme il faut. Oh, ça va être beau sur les joues. Là, cet été, là, je vais être lumineuse. Voilà. Donc, sur les joues, ça peut être très joli. Ah ouais, non, il est trop beau. Et il est pas du tout pailleté. Il est satiné. Ni mat, ni pailleté, satiné. Et moi, c'est soit mat, soit satiné comme ça, mais pas plus. Voilà, les pailletés, les brillants, j'en veux pas. Ça c'est très joli. Franchement pour le prix, je suis très surprise. Voilà. Après les packaging, voilà, il faut un peu packaging bas de gamme, hein, cheap comme on dit. Mais franchement pour le prix, je suis bien contente et j'ai hâte de tester les deux là de chez Wet n Wild. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour Leclerc. C'est trop bien. Donc voilà pour Wet n Wild chez Leclerc. Trop bien. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Et je vous laisse avec les box. Donc la Glossy Box et la Birchbox du mois de mars. Alors on va finir ce haul avec la Birchbox. Et je finis avec la Glossy Box pour la fin.
Donc je voulais vraiment vous montrer les box dans cette vidéo, comme ça, vu que le haul n'est pas très long, je pense que ça peut être pas mal. Donc la Birchbox pour le mois de mars, le thème c'est comptoir des cotonniers. Donc voilà, et on retrouve la box dans une pochette comme ça, transparente. Vous avez les produits au dos. Donc à l'intérieur de la pochette transparente, ça c'est très pratique cette petite pochette. Pour la plage et tout, franchement c'est pas perdu. Et vous avez également une petite trousse comme ça en coton, zippée pour mettre les produits à l'intérieur. Donc je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ça. On peut mettre ses serviettes hygiéniques, ses tampons par exemple, hein, nous les filles. Voilà. Et les produits, donc je vais vous parler des produits qui sont dans cette box. Alors j'ai eu donc un shampoing comme ça de la marque Morning Street. Donc c'est la marque, donc c'est un shampoing hydratant et nourrissant. Je vous avouerai que je ne sais pas si c'est vraiment adapté à mon type de cheveux, parce que moi j'ai quand même les cheveux, alors ils disent tout type de cheveux. Moi j'ai quand même le cheveu racine grasse, pointe sèche. Donc pourquoi pas à tester. Donc apparemment ce sont, alors apparemment c'est surtout des produits Made in France. Moi je vois ça fabriqué en République populaire de Chine, tout va bien, et c'est polonais. Je pense que c'est plutôt la version Made in Europe. Mais bon bref, voilà. Donc ce shampoing, donc le format, le gros format il coûte 11,05 € et moi j'ai une miniature qui fait 50 ml. Le gros format il fait 250 ml pour 11,05 €. Donc c'est pas mal, hein, voilà. Donc à voir, apparemment il nourrit, hydrate et répare les cheveux. Donc apparemment il a un parfum de fou furieux. C'est pas mal, ça va. Donc bon, à tester pourquoi pas. Après il n'y en a pas beaucoup, donc peut-être alterner sur un shampoing sur deux. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite de chez Garantia, alors ça c'est cool parce que la marque Garantia, je connais de nom, j'ai jamais testé les produits, j'ai quelques échantillons mais bon j'essaye pas tout. Donc on a eu la Diabolique Tomate, voilà, donc ce produit là. Donc ça c'est une crème d'eau, donc apparemment c'est une crème potion magique gorgée d'actifs hydratants et à l'effet bonne mine grâce à sa teinte rouge orangé 100% naturelle. Donc apparemment elle donne bonne mine, lisse la peau, hydrate en profondeur. Donc tout ce qu'on veut après l'hiver. À utiliser matin et soir, seul ou après son sérum habituel. Donc je vous avouerai, moi si je teste ça sera le soir parce que une teinte orangée, j'ai un peu peur. Donc le format vente, c'est le format, donc c'est fabriqué en France. Donc le format c'est un 30 ml, ça coûte 30,52 € et nous on a un 30 ml. Donc 30,52 €. Ça vaut le coup, hein? Cool. Bon, bah voilà. Donc ça à tester, voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite de chez La Roche-Posay, donc on a une eau micellaire pour les peaux grasses. Donc moi j'ai une peau mixte à grasse, donc ça peut être très très bien. Donc le format à vente, on fait 400 ml, il coûte 11,16 € pour les abonnés, hein, comme d'habitude vous savez. Et la miniature c'est une 50 ml, donc ça sera très bien pour tester ou pour emmener en voyage, donc c'est parfait. Donc apparemment c'est une eau micellaire qui démaquille et nettoie en douceur la peau et respecte sa sensibilité. Donc en plus celle-ci a une formule qui aide à éliminer les impuretés et l'excès de sébum en laissant la peau nette et fraîche. Donc voilà. Donc ça c'est très bien aussi, je suis très contente de ce produit. Donc franchement là pour l'instant c'est pas mal, c'est pas mal. Et on a eu également un vernis à ongles de la marque Lollipop. Donc j'en ai déjà un que j'avais eu également dans une box, donc c'est pas mal, hein. Ça c'est la teinte French Touch. Voilà, une couleur claire. Moi ça me va très bien, c'était soit cette teinte là, soit du rouge. Heureusement que j'ai eu ça, parce que rouge je mets pas. Donc apparemment, donc ça coûte 6,80 €. Voilà, lumineux, brillant, longue tenue. Donc voilà, vernis classique, teinte sympa à tester, version ongles propres. Voilà. Et pour finir, j'ai eu un de chez Olivos.
Voilà. Donc savon au lait et à l'huile d'olive. Donc cette version là c'est une 25 grammes. Mais la version vente est à 150 grammes. Et il est à 6,79 €. Donc apparemment c'est une composition irréprochable. Et une formule du lait qui adoucit la peau renforcée à 100% d'huile d'olive vierge extra. Voilà. Donc ils disent que l'odeur est à tomber. Je vais voir si l'odeur est à tomber. Ça sent bon. Donc ça, vous savez quoi, le savon, on en a toujours besoin. C'est très bien. Donc voilà pour la Birchbox. Franchement, elle est vraiment sympa. C'est pas le truc de fou furieux, mais je suis plutôt satisfaite. Je regarde s'il y a d'autres trucs à vous dire, mais voilà. Donc moi personnellement, je suis contente pour vraiment pour ce produit-là pour le visage. La roche posée, ça c'est cool. Le vernis parce qu'il est vraiment joli. Après, le shampoing ça peut être très bien. C'est juste que ce soit dommage que ce soit plutôt hydratant et nourrissant. Et pour tout type de cheveux parce que moi je préfère éviter les shampoings comme ça. Mais pourquoi pas. Et puis, bon, le savon c'est sympa. On peut toujours s'en servir pour se laver les mains et tout. Bon, après c'est vrai que vu les mains que j'ai pourries, ça pourra peut-être faire du bien, elle serait peut-être moins sèche. Mais bon, voilà. Donc voilà pour la Birchbox. Et si vous êtes intéressé, vous avez toujours mon lien de parrainage qui est juste en dessous si vous voulez vous abonner via ce lien. Donc encore un mois où je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, je garde bien entendu l'abonnement à la Birchbox avec plaisir. Et on va passer à la Glossy Box. Donc la Glossy Box de ce mois-ci, c'est une box comme ça, toute rose pastel comme d'habitude, le rose habituel. Donc le thème c'est Beauty School. Voilà, de toute façon à chaque fois je vous fais des teasers chaque mois. Ben, on va regarder un petit peu, hop, je vais ouvrir ça. Donc je l'ai déjà présenté sur Snapchat, donc si vous voulez voir un peu en avance les box et tout, n'hésitez pas à me suivre. Parce qu'au moins vous savez tout avant, parce que celle-ci elle est fort sympathique. Alors dedans on a un eyeliner, et d'ailleurs je voulais le donner à ma meilleure amie. Et j'ai oublié, mais de toute façon il fallait quand même que je vous en parle avant. Donc je lui donnerai la prochaine fois que je la verrai. Donc c'est un eyeliner de la marque Milo. Donc Précision Pen Eyeliner. Donc c'est un eyeliner qui est noir. Donc l'eyeliner il coûte 16 €. Donc on a un full size. Ça c'est vrai que c'est les eyeliners comme ça en feutre. Et je sais que elle se... Voilà. Elle en a pas, ça lui permettra d'en avoir un. Bon, je vais quand même le swatcher, tiens. Waouh! Méga intense! Ouh, bah je pense que je vais lui faire plaisir en lui donnant. Donc ça coûte 16 €. Très très intense. Très très intense, je vais lui garder. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent sur cette qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Donc ils disent que c'est un eyeliner liquide ultra noir. Donc voilà, cat eye presque parfait le matin et look de panda le soir, plus maintenant. On a trouvé l'eyeliner feutre le plus précis et le plus pigmenté d'entre tous. Idéal pour tracer une ligne fine ou plus épaisse en un instant. Cerise sur le gâteau, une formulation vegan, cruelty-free, sans parabènes et longue durée. De quoi vous assurer un regard de pin-up irrésistible. Donc bon, moi personnellement, j'adore les eyeliners de chez Kat Von D. Donc celui-ci, je vais lui donner. De toute façon, voilà, je l'utiliserai pas, je le sais, donc faut arrêter. Ensuite, deuxième produit de malade. Ding! Le lip strobe de chez Huda Beauty. Et j'en ai plusieurs, je n'ai pas cette teinte. J'ai eu la teinte Fearless. Donc je suis trop méga heureuse. Ça coûte 19,99 €. Et il est trop beau, c'est un violet, je suis trop contente. Je vous l'ai montré sur Snap, je vous l'ai montré porté et tout sur Snapchat. Il est trop beau, je suis trop contente. Et regardez-moi ça. Et il est magnifique, magnifique. Et donc les lip scrubs, moi j'en ai plusieurs, je les aime beaucoup. Je trouve que la couleur est magnifique. Ça tient très bien sur les lèvres, c'est du gloss, un espèce de gloss. Ça colle un peu mais c'est très joli. Donc... Instant confession, notre collection de rouge à lèvres liquide mat est très bien remplie. Heureusement,
la make-up artiste la plus trendy du moment a imaginé notre nouveau favori contre la routine. Un gloss effet métallisé, irisé, modulable tout en transparence ou extra opaque. Extra opaque. On dit oui à son applicateur en forme de cœur, son fini perle et surtout non collant. Non collant, faut peut-être pas exagérer, ça colle un tout petit peu, mais ça va. Donc apportez seul ou par-dessus votre produit lèvres préféré, tapotez un mouchoir sur la bouche si vous souhaitez garder l'effet métallisé uniquement. Comme j'étais contente de l'avoir, mais en plus je l'ai pas quoi. J'en ai plusieurs et celui-ci je l'ai pas. Donc voilà, la box déjà, rien qu'avec ça, bravo Glossibox. Bravo, bravo, bravo. Et je suis contente d'être abonnée à cette box. Je suis contente de l'avoir gardée parce que franchement, je suis très heureuse d'avoir eu ce produit. Ensuite, de chez Daily Concept. Donc on a eu ça. Je sais pas si on va voir, si on va voir. On a eu ça, donc c'est un produit full size qui coûte 9,95 €. Donc ils disent que c'est pour exfolier son visage sans finir rouge écarlate. Le deal, respectez la planète et votre compte en banque en même temps. Challenge. Ce gant double face est un allié de choc pour nettoyer la peau au quotidien et économiser des litres de nettoyant et d'eau. Son secret, une microfibre moussante qui combine coton naturel et particules de nylon, capable de débarrasser de toutes les impuretés en un seul passage. Passez sous l'eau et massez doucement le visage avec ou sans nettoyant pour un démaquillage impeccable. C'est bien ça! C'est cool! Ouais, ça me plaît. Donc ça c'est cool. Donc ouais. Ensuite, de chez Mud Masqué. Donc c'est un, donc celui-ci on a un 20 ml, mais sinon le full size c'est un 60 ml et il coûte 69 €. On va dire que tu en as moins pour 20 € là-dedans. C'est bien ça aussi. Donc du sommeil comme s'il en pleuvait, du sommeil mon Eldorado. Si vous voulez prétendre que vous avez dormi 10 heures d'affilée, le masque nourrissant Mud Masqué Made in Holland est déjà un bon début. Cocktail réparateur d'eau de rose et feuilles d'eucalyptus, pH neutre, zéro produit chimique ni parfum. Il se pourrait bien que vous ayez trouvé la perle rare. Donc il faut l'appliquer en fine couche sur le visage avant d'aller dormir. Laisser agir toute la nuit et rincer à l'eau chaude au réveil. C'est bien ça aussi. Bon bah c'est cool. Pour l'instant c'est un sans faute hein les gars. Bien Glossibox. C'est cool. Bon, ensuite, on finit par Bodygraphy Pro Makeup Brush Cleanser, pardon. On va dire des conneries. Alors, produit full size, c'est un 120 ml et il coûte 17 €. Nous, on a un 59 ml. Donc, c'est fabriqué au Canada. Donc, c'est... ils disent, dans une autre vie, vous étiez peut-être une artiste, mais dans celle-ci, vous vous demandez souvent comment bien nettoyer vos pinceaux. Commencez par quelques pchits sur ce nettoyant entre deux applications pour désinfecter grâce aux extraits naturels d'écorce d'orange et débarrasser des résidus de couleur grâce au savon doux. Cruelty Free, c'est notre nouveau chouchou pour prendre soin des pinceaux en poils synthétiques et ou naturels. Donc, utilisation pour un nettoyage rapide. Sprayez directement sur les poils du pinceau et essuyez délicatement sur un mouchoir en papier pour un nettoyage en profondeur. Massez le produit dans les poils du pinceau et rincez à l'eau froide. Faites sécher à plat. Ok. Donc à tester aussi. Donc c'est pas mal parce que nettoyer ces pinceaux, moi déjà ça m'emmerde. Je vous le dis franchement. Mais le fait que ce soit pratique, ça peut être pas mal. En tout cas ça sent bon. Ça va. Donc, eh ben écoutez, la Glossibox du mois de mars, c'est de la bombe atomique. Alors déjà d'une, l'eyeliner, il est top. Mais bon, ma meilleure amie, je pense qu'elle mérite bien d'avoir un eyeliner sympatoche. Donc voilà, vu qu'elle commence à être passionnée de make-up comme moi, donc c'est trop cool, je suis trop contente. J'ai une copine avec moi pour aller faire du shopping. Voilà. Je suis trop contente. Ça... I'm very happy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Trop bien, un exfoliant comme ça, en serviette et tout. Ça, c'est trop cool parce que moi, il faut que ce soit pratique, rapide, efficace. Ça, quand tu dors pas beaucoup, eh ben, ça, c'est top aussi parce qu'au moins, eh ben, tout est fresh
le matin. Et pour nettoyer les pinceaux, c'est cool aussi. Donc franchement, c'est on va dire du presque 100% quand même pour tout ça. On va dire quand même 100%. Si je m'écoutais, ça serait 100%. Si je mettais de l'eyeliner facilement, ça serait 100%. Mais sinon, ouais, franchement, c'est la Glossy Box du mois de mars. Bravo les gars, bravo les gars. Même s'ils me connaissent pas parce que je paye ma box. Mais voilà, bravo les gars. Donc on va faire le teaser du mois d'avril parce que j'aime bien le faire. Donc ça sera, le thème ça sera Flower Power. Donc quelles sont vos fleurs préférées entre les pivoines, les roses et les tulipes? Notre cœur balance. L'édition Flower Power contient une composition toute fraîche pour fêter l'arrivée du printemps. De quoi vous assurer une transition en douceur avant le retour des beaux jours. Une chose est sûre, on les attend avec impatience, mais n'oublions pas pour autant le dicton. En avril, 3 petits points. Et vous savez la suite, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Donc voilà pour le teaser du mois d'avril. Et voici pour la box, enfin la Glossy Box. Donc c'est pareil, vous avez mon lien de parrainage juste en dessous. Et pour information, je paye mes 2 box. Ils ne me connaissent pas. Voilà. Donc dites-moi si vous êtes abonné à ces box. Si oui, auquel. Et sinon, pourquoi? Donc si oui, dites-moi ce que vous avez eu dans vos box. Et sinon, j'espère que vous utiliserez mes liens. Et si vous voulez pas, vous pouvez aller directement sur le site de chacune des box pour vous abonner comme ça sans utiliser mon lien de parrainage. Donc voilà pour tout ça. Donc j'espère que ce haul en 2 parties plus les box à la fin vous ont plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.